Enjoy the eclipse, but play it safe. Don't be silly. Une éclipse solaire. Le balai cosmique est en place. Quelqu'un veut changer de siège? Voici quelques réactions en direct des pyramides de Teotihuacan, au Mexique. L'événement le plus suivi de ces temps-ci. Des milliers de personnes étaient présentes sur le site et des millions d'autres l'ont suivi en direct sur les réseaux sociaux. L'éclipse totale a duré quelques minutes, mais l'ensemble du processus a duré presque plus d'une heure. Ainsi, dans ce résumé, je vous montrerai les moments les plus euphoriques, où les gens célébraient, criaient, s'excitaient et même pleuraient. Cuando la luna está a punto de cubrir al sol, vamos a ver una luz muy intensa en el borde. Eso se llama el anillo de diamantes. Bon sang, ils ne savent même pas ce qu'ils font là. La plupart d'entre eux ne savent pas ce qu'ils célèbrent. Et pire encore, s'ils ne se rendent même pas compte qu'ils participent à une sorte de rituel sans le savoir. C'est ce que j'appelle de la stupidité gratuite et détaxée. Cuando yo les dé la señal. Ya no veo. ¡Se acaba la totalidad! Va a comenzar la total oscuridad y ahí sí vamos a poder verlos sin los lentes. Nada más que sí hay que estar los 3 minutos, los 3-4 minutos, pero sí hay que estar... De noche todo, un flow. ¡No mames! Es de noche. Mira, para allá está todo oscuro. ¡Mira! ¡Eh! ¡No seas mamón! ¿Cómo se ve? ¡Wow! ¡No mames! ¿No lo están viendo? ¡Eh! ¡No seas mamón! Certains dirigeants mondiaux ont encouragé cet événement. Comme par exemple Sleepy Joe, qui a fait semblant de regarder l'éclipse depuis le balcon de la Maison Blanche avec ses lunettes d'éclipse. Il y avait un compte à rebours juste avant l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024. Et le jour s'est transformé en nuit. Beaucoup pensaient que cela ne se produirait pas. Mais les images ont montré que oui, l'éclipse a vraiment tout assombri. Et ce phénomène d'obscurité ne peut être perçu qu'à partir d'un endroit précis, d'un secteur précis. L'éclipse a été vécue comme un grand concert ou un événement sportif. On a même installé des écrans géants pour voir tout ce qui se passait au moment précis dans le ciel. Pendant ce temps, la NASA et ses avions étaient là-haut dans le ciel pour voir ce qui se passait, enregistrant leurs données. Et le collisionneur de hadrons du CERN était en cours d'activation. Joe Biden, qui a fait la promotion de cet événement, se trouvait probablement dans son bunker en train de faire je ne sais quoi avec ses amis. Tout le monde faisait la fête, tout le monde criait alors que la Lune se positionnait devant le Soleil pour provoquer ce grand effet visuel unique dans le ciel et sur la Terre. Finalement, l'excitation a diminué, elle s'est terminée, et peu à peu les gens ont ressenti l'effet inverse à celui du début, c'est-à-dire voir la Lune se retirer et ramener la lumière du jour,
et faire disparaître l'obscurité de l'éclipse totale. Certains phénomènes étranges se sont produits au moment de l'éclipse. Quelles en seront les répercussions dans les jours à venir? Des ovnis sont-ils apparus pendant l'éclipse? Que diront les dirigeants du monde entier? Eh bien, tout s'est passé. Ici, j'ai fait un résumé de ce que c'était que de voir en direct, en temps réel, les réactions des gens à tout ce qui s'est passé dans cette grande éclipse solaire du 8 avril 2024. Une éclipse de ce style dans les caractéristiques s'est produite il y a plus de 40 ans. Il y en a toujours. Mais les caractéristiques de celle-ci est différente. C'est pourquoi il avait tant de mobilisation, tant d'alertes, tant d'inquiétudes. Il y a tellement de théories que je vais essayer de les aborder dans la grande majorité, de les expliquer d'une manière plus simple. Certaines sont complètement absurdes, d'autres ont un peu plus de profondeur. Par exemple, quel est le rapport avec le CERN qui a activé son équipement, son célèbre collisionneur de hadrons, et qui en fait a annoncé ces dernières semaines qu'il enquêtait déjà sur cette histoire de particules fantômes? Je vous traduirai une vidéo sur ce sujet et sur ce qui s'est passé avec cette histoire d'Alex Collier, qui a raconté lorsqu'une équipe de personnes qui étaient là pour enquêter et qui ont souffert d'un épisode pratiquement paranormal. On parlera aussi du rapport de l'éclipse avec 5 génisses parfaitement rousses, nécessaires à la purification rituelle de ceux qui ont touché un cadavre. Il y aura un autre sujet, l'analyse de la série Netflix intitulée « Le problème à 3 corps », qui a également un rapport avec ce sujet, et la première de la série qui coïncide avec cette date, entre autres choses. Mais on verra ça dans les prochains rapports. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains reportages liés à ce sujet et à bien d'autres encore.